Salut à tous, c'est Samuel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de la marque Toys. Encore et toujours et interminable Spider-Man. Jeu vidéo classique suite. Celle-là, elle a un petit quelque chose en plus. Vous allez me dire, bah quoi, c'est un Spider-Man en costume? Oui, mais on retombe dans classique suite les couleurs d'origine qui sont quand même les couleurs qui ressemblent très fort aux comics. Et c'est pour moi un des plus jolis. Même sans parler de jeux vidéo, c'est vraiment une figurine que l'on peut acheter en dehors du jeu pour exposer à côté d'un bouffon vert de chez Soussou Toys par exemple en version comics ou d'autres personnages qui vont arriver par la suite. Donc celle-là, elle a un petit truc en plus quand même. En tout cas, de mon avis, vous me direz vous ce que vous en pensez. Figurine disponible à Hong Kong. Si vous la désirez, cette figurine, elle est disponible chez notre partenaire Day One Collectibles. Le lien se trouve dans la description de la vidéo. Vous avez toujours un petit code de remise que je vous mets également en dessous qui vous donne 5% de remise sur la figurine. Donc elle est dispo à Hong Kong. Si vous voulez l'acheter en France et s'il y a encore des disponibilités, je vous les mettrai également dans la description, mais il se peut qu'elle soit sold out en France. Donc c'est vous qui choisirez, direct à Hong Kong et elle est dispo, soit dans quelques mois en France. Pour la France, toujours à peu près 6 à 8 mois après la diffusion de la vidéo. Le visuel de la boîte, vous voyez, on change un petit peu de format de boîte par rapport à d'habitude. D'habitude, on est sur une boîte beaucoup plus haute. Ici, on a une boîte beaucoup plus large. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur, ils ont glissé un petit diorama avec la queue du scorpion, pas piqué des hannetons. Alors, visuel, on reprend un dessin du Spider-Man classique avec sa toile Spider-Man, le titre du jeu vidéo PlayStation 5 et PlayStation 4. Bon, c'était à la base PlayStation 4 qui est devenu add-on PlayStation 5. Video Game Masterline, Spider-Man Classic Suite. Le côté Spider-Man classique avec la petite araignée. Sur l'arrière, les warnings sur la couleur du costume de Spider-Man. Et de l'autre côté, hop, qui s'ouvre comme ça. Voilà. On retrouve différents extraits du jeu vidéo. Ça s'ouvre justement de la sorte. Qu'est-ce qu'on retrouve à l'intérieur? Spider-Man complètement à l'envers, en plein saut. Un petit speech habituel et puis la boîte vitrine qui nous montre le costume qui est quand même très joli. Très joli. Très joli. Très joli. Très joli. Très joli. Voilà. Contenu de la boîte, vous avez vu, je ne le dis même plus. Ce qui nous intéresse, c'est je suis certain que vous vous l'êtes dit dans la tête, un petit peu comme Patrick Bruel quand il chante ses chansons. À un moment donné, il arrête de chanter, il fait « et c'est le public qui chante ». Et bien là, désormais, il y a certains moments de la review, j'arrêterai de parler et vous parlerez vous-même. Hop, oula, je sens énormément de trucs, il y a un diorama à l'arrière. J'ai senti du carton, Alors, effectivement, il y a du carton intérieur. Eh oui, j'ai vu, c'est pas un, pas deux. Il y a 15 cartons intérieurs. J'ai mis très mal. Touche, c'est pas le faire du tout, j'essaye de le faire quand même. Ça ressemble à rien. Bon, diorama. Intérieur de la chambre de Peter Parker. Hop, petite vitre plastique. Ouais, non, c'est pas mal. Puis il y a cette petite partie-là qui va certainement se mettre pour faire du sol ou peut-être au-dessus. Je sais pas, je verrai à quoi sert cette petite partie aimantée pour assembler ce joli petit diode dans lequel on va pouvoir faire sortir la queue du scorpion. Ça, c'est top. Franchement, pour une fois, en plus, l'intérieur est bien designé, la petite prise de courant et autres. Ils se sont éclatés, les poteaux de chez Hot Toys. Ici, on a quoi? Un seul étage? Ok, un seul étage qui va reprendre. Bon, ben... Ah! J'ai glissé mes doigts, j'ai coupé mes doigts. Ah la vache, je me suis fait mal sa mère. Donc, 12 755 757 mains disponibles avec ce Spider-Man, toujours habituel. C'est vous qui choisirez. J'ai l'impression de faire un... Quand je vois le nombre de mains, j'ai l'impression d'être Naruto qui est en train de faire un je sais pas quoi, parce que je connais même pas Naruto en fait. Putain, cette review, elle part... Je dois être à ma 8e ou 9e review sur la journée, donc à un moment donné, il y a deux fils qui se touchent. Vous m'en excuserez, les amis. Ouais, c'est vraiment ce que j'espérais. C'est ouf. Par contre, il y a encore 1 million de trucs à vous montrer, c'est complètement dingue. Bon, je mets tout ça là-bas dans le box et on se détaille tous les éléments. Pas grand-chose, mais il y a quand même quelques éléments. Ouais, pas mal. Pas mal. Les différents éléments avec ce Spider-Man, on retrouve tout ce qu'on a l'habitude de voir avec les figues. Donc comme d'hab, toujours toutes ces magnifiques toiles diversifiées de projection, de balancement. Ça, on a l'habitude. On a également la fameuse toile de balancier, aussi qui va se glisser dans la main avec un jeté
de toile dans le ciel. 2 tiges dynamiques avec ce Spider-Man. On découvrira pourquoi est-ce qu'il y en a 2. En tout cas, j'ai l'impression qu'il y en a une qui s'assemble à l'autre. Ouais, j'ai bien l'impression que c'est pour en faire une super grande pour sortir du diorama. Puisque l'une, hop, comme ceci, vient sur un pas de vis. Puisque l'une vient d'un pas de vis comme ça pour venir assembler l'autre. Donc on pourra avoir la classique d'une taille normale et l'allongée pour le dio. Ok. Les yeux, expression différente comme d'hab, donc ça change pas. On a des yeux fermés, des yeux à moitié ouverts et puis totalement ouverts sur la figurine. Donc ça, on pourra les alterner, sémenter comme d'habitude. Une multitude de mains et des cracheurs supplémentaires. Donc les mains typées Spider-Man pour poser, pointer du doigt. Donc vraiment toutes les mains que l'on connaît avec toutes les figues. Il y en a 10, 12 au final avec les 2 sur la figurine. Une projection de toile que l'on met au bout des toiles qui sont fournies que je vous ai montré tout à l'heure. Alors des embouts spéciaux, on verra à quoi ils servent. J'ai jamais vu celui-là. Il est vraiment assez spécial. Est-ce qu'ils s'emboîtent l'un dans l'autre ou quoi? On verra. Puis il y a une tige classique pour venir attraper Spider-Man avec les protections pour ne pas abîmer le costume. Un téléphone portable avec, je pense que c'est d'être Octavius qui apparaît dessus. Voilà, téléphone, typé un petit peu style iPhone. Des extraits de journaux, Daily Buggles, avec les Sinister Six qui sont donc dessus. Electro, Rhino, Vulture, Scorpion, Spidey, Squashed, Fisk. Donc vraiment des jolis. Ouais, franchement, le journal est bien détaillé, sublime. Bon petit item, pas mal. La fameuse queue du Scorpion, faites attention, ça pique assez fort. Donc très belle gestion aussi, hein. Regardez. Le damage qui a piqué dessus, c'est extensible, donc on peut également l'orienter comme on veut. Il y a un cap de métal à l'intérieur, vous donnerez la forme que vous voulez à cette magnifique tige. Il y a ici aussi, vous pouvez le constater, eh bien, un pas de vis qui doit, à mon avis, peut-être servir à être fixé là-dedans. Et la tige peut-être là, on verra. Je vais assembler tout ça avec le diorama, mais ça c'est plutôt pas mal. Pour le dio, c'est articulé aussi, on peut tourner à gauche, à droite, plier. J'ai hâte de le mettre pour faire comme s'il attaquait Spider-Man à travers le dio cartonné. On a ensuite le socle avec différentes cases du jeu, le logo Spider-Man, l'araignée en glossy, vous pouvez le constater, puis également le logo du jeu, Classic Suite, sur l'avant. Ça aussi, ça fait partie du dio, vous allez voir qu'on peut l'assembler dans le diorama, dans un coin. Je vous montre ça tout de suite, j'assemble le dio et je vous montre. Voilà, le dio s'assemble de la sorte, vous voyez le petit socle vient s'emboîter dedans et puis par derrière, on va venir adapter certaines parties pour ne pas que le dio bascule avec les tiges et justement la queue du Scorpion. Si on regarde de l'intérieur, un autre angle, ouais, vous constaterez que c'est difficile forcément pour moi de vous le faire tourner, je n'ai pas le plateau assez grand dans ce box pour pouvoir faire tourner le diorama sur lui-même, donc on va se faire quelques vues des différentes expositions du dio, que vous puissiez voir ce que ça donne. Donc là c'est un autre angle et puis de l'intérieur, voilà, de l'intérieur ça donnera ceci et puis là on va venir adapter les parties supplémentaires pour venir y mettre la queue du Scorpion, mais tout est bien expliqué dans le manuel d'utilisation. J'assemble la queue du Scorpion, je vous montre tout ça. Voilà, pour comprendre un petit peu mieux l'assemblage, la tige vient se fixer dans le socle juste là en dessous et on fait sortir la queue du Scorpion. Queue du Scorpion qu'on va pouvoir faire avec l'orientation sortir par la fenêtre qui est brisée. Et puis vous remarquez également qu'il y a la tige noire qui passe à travers la fenêtre. Je vous montre dans l'autre sens, vous allez mieux comprendre. Voilà, de face, vous comprenez mieux, la tige va sortir et on va venir y mettre la pince juste ici. Et puis on a la queue du Scorpion qui vient attaquer justement Spider-Man en brisant la vitre. Joli diorama réalisé par Hot Toys. On passe sur la figurine, on la découvre ensemble. Allez, c'est parti sur la figue. Hop, donc costume classique. Bon, ben pour moi, c'est le plus beau des Spider-Man sortis à ce jour. C'est le costume que l'on connaît dans le comics, quoi. Donc bleu-rouge, la petite araignée classique des comics, magnifique dans le dos. La tenue, elle est très malléable, facile d'utilisation sans qu'elle ne marque. C'est de nouveau la superbe matière utilisée par Hot Toys. Ouais non, génial, franchement génial. Articulation du pied, double articulation même au niveau des orteils. Les coudes, double articulation au coude aussi. On a les parties pour cracher l'étoile au niveau des poignets. La petite araignée ici devant. Ouais non, c'est le plus... Voilà, pour les nostalgiques, c'est le plus beau costume. Les articulations sont sur cran, on l'entend. La tête magnifique, la jonction est sublime au niveau de la nuque, c'est pas dégueulasse avec un énorme jour. Et puis le masque également est ultra bien géré, il est en dur, il n'est pas en tissu pour le masque, mais il se marie très bien avec le costume et est de la même couleur. Donc là, parfait également. Sublime, franchement sublime, les yeux amovibles, on l'a vu dans le box, il y avait des yeux de différentes manières, et c'est ceux-là, moi, que je laisserai sur cette figurine. Les autres donnent des expressions, mais les grands yeux ouverts comme ça est ce qui match pour moi le mieux. On est parti, on se fait une ou deux pauses. Vous savez à quel point les Spider-Man, j'en peux plus, donc je ne fais pas 50 millions de pauses avec.
Je ne laisse toujours de limite que votre imagination. Là, on se fera une pose classique où il tourne sur lui-même, comme ça, pour vous montrer déjà la réalisation du costume. Et puis, on se fera une petite pause ou deux avec le diorama, en train de voir la queue du scorpion qui l'attaque. On verra ce que ça donne. On est parti pour les poses. Voilà, figurine tournant sur elle-même, simple pour vous montrer la réalisation du costume. On peut constater, comme je vous l'ai dit, que c'est vraiment le costume classique et pour moi un des plus beaux costumes qui nous replonge totalement dans les comics. On est sur les couleurs habituelles, avec le bleu, le rouge, pas des couleurs gold, ni des négatives, ni tout ce qu'on a vu par le passé. L'araignée est classique également à l'arrière et sur le devant. Et on remarque également qu'au niveau de la combinaison, Hot Toys a encore fait très très fort. On se fait une petite pause supplémentaire. Première petite pause, en utilisant le diorama sans le mettre en vol ni quoi que ce soit, et là ça match quand même plutôt pas mal, c'est très joli. Petite pause dynamique, vraiment en attaque, il se demande ce qui lui arrive. Je lui ai mis les petits yeux fermés pour le Spider Sense parce que l'attaque du scorpion arrive sur le côté et il se demande ce qui lui tombe dessus. Ça rentre en détolf, parfait également, donc pas de difficulté à le mettre dans la vitrine habituelle des collectionneurs de chez Ikea. Voilà, là on exploite tout ce qu'on a exploité, la figurine, le dio, le scorpion qui attaque, et c'est juste une grosse folie comme ça. Pause supplémentaire. Pareil, si vous voulez l'exposer de côté avec la main en train de cracher une toile sur la queue du scorpion, c'est faisable également. Donc vraiment une très très belle figurine qui se pose super bien et qui exploite le diorama à 200%. C'est top. Hein. Et voilà, dernière pose en utilisant Spider-Man en plein saut. Il pose son pied sur la queue du scorpion qu'il écrase en lançant une toile. Et là, on utilise à ce moment-là plus de dynamique. Là, par contre, vous oubliez totalement dans une détolf. Ça ne rentrera pas du tout. On est parti, les amis, pour la conclusion. On a fait le tour. Conclusion, les amis, sur ce Spider-Man classique. Une pure merveille. Personnellement, j'ai strictement rien à critiquer. Sur cette figurine, Hot Toys a fait une masterpiece. Le diorama exceptionnel, il rentre en détolf en plus. On peut mettre Spider-Man en vol, le mettre sur la base devant qui a été utilisé pour le dio. La queue du scorpion, sublime, articulée, on en fait ce qu'on veut. La classique suite est exceptionnelle. Une pure merveille. Si la figurine vous intéresse, comme d'hab, description de la vidéo, je vous en ai parlé dans l'introduction. Vous me direz ce que vous en pensez également de ce Spider-Man classique suite dans les commentaires. J'ai hâte de vous lire. Si vous avez aimé la vidéo, les amis, lâchez-moi un gros like, abonnez-vous, activez la petite cloche, toutes les notifications, afin d'être alerté en temps réel de ce qu'il se passe sur la chaîne. Et les vidéos sur la chaîne, il y en a énormément à venir. Également, si vous voulez les voir en avant-première, devenez membre soutien de la chaîne. C'est à partir de 1,99 €. Il y a plus de 60 vidéos actuellement au moment où je tourne celle-ci qui sont disponibles pour les membres soutiens. Des vidéos qui sont disponibles en avant-première, mais qui seront de toute façon disponibles pour tout le monde, au public, dans les jours qui suivront de toute façon et dans les mois qui suivront. Forcément, 60 vidéos d'avance, ça fait 2 mois d'avance de vidéos. Il se peut que certaines figurines, vous les voyez 2 mois après les membres soutiens, mais vous finirez de toute façon par les voir. Et comme d'habitude, c'est tout pour le Spider-Man Classic Suite, c'est tout pour moi. Et comme d'habitude également, les amis, on se retrouvera très bientôt, tous les jours 19h30, pour une nouvelle vidéo. Salut à tous.